Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Pascal Binette, maire de la municipalité d'Adstock. Bonjour Pascal, Salut Jean-Philippe. ça va bien? Très bien toi-même? Oui, ça va bien. Merci d'avoir répondu à l'appel. J'aime ça, toujours remercier mes invités Pas de problème, ça me fait plaisir. pour le temps surtout. On sait que vous êtes tous des agendas plus qu'occupés. Disons que on sait pourquoi on se lève le matin, puis le soir, on sait pourquoi on est fatigué. Aujourd'hui, tour d'horizon sur la municipalité d'Adstock. Beaucoup de projets en effervescence en continu en même temps. On va faire un tour d'horizon de ça pour éplucher tous ces multiples projets-là. Pas de problème. Maire dans un deuxième mandat, donc maire depuis... Novembre 2013. Donc on est dans notre deuxième mandat. Qu'est-ce qui nous a amené à avoir un intérêt pour la politique municipale? Bien, l'intérêt, à la base, je dirais, c'est d'essayer de modifier ou d'améliorer son milieu. Je suis arrivé à Adstock, moi, en 2008. C'est sûr, quand tu arrives dans un nouveau milieu, tu vas essayer évidemment de... J'étais déjà très impliqué dans mon milieu d'origine, là, à Thetford. Puis mon désir un peu de m'impliquer dans ma nouvelle communauté d'accueil m'interpellait parce que j'ai toujours aussi dans mon enseignement prodigué aux étudiants que c'est important de s'impliquer si on veut changer les choses. Fait que, à quelque part, on peut le dire, mais il faut aussi le pratiquer soi-même. Donc, c'est un peu ce désir-là de vouloir un peu apporter une touche, là, si on veut, là, pour développer mon milieu, tout simplement. Puis je trouvais qu'à Adstock, il y avait un potentiel intéressant qui était pas nécessairement exploité à sa juste valeur. Puis c'est la raison pour laquelle, en parlant avec les gens de mon coin, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, dans le fond, je vais tenter l'expérience. Il faut croire qu'on a quand même apprécié pour être rendu un deuxième mandat. Donc, on va voir ça. Adstock est né de la fusion de plusieurs municipalités ensemble lorsque le gouvernement avait décidé de mettre en place le processus de fusion obligatoire ou fortement recommandé. Là, Adstock a été, pas nécessairement dans la loi qui a forcé les fusions, là, mais juste le mouvement qui l'a précédé parce qu'il encourageait les municipalités à se regrouper de manière volontaire. Mais en même temps, c'était comme de dire, si vous ne le faites pas, bien évidemment, on va vous obliger plus tard. Donc, à Adstock, le premier regroupement qui a été fait, c'était avec Sacré-Cœur de Marie et sa méthode de Frontenac. Donc, le mouvement a commencé à cette fin-là. Puis, il y avait une municipalité qui était Saint-Anne-du-Lac, qui était enclavée dans ce territoire-là, qui plus tard, dans la même année, en 2001, a joint les rangs d'Adstock. Donc, ça fait 18 ans. On est dans la 18e année de fondation de la municipalité. Qui regroupe maintenant combien de citoyens? À Adstock, la population d'Adstock, elle est actuellement, selon les statistiques gouvernementales, autour de 2800 de manière permanente. Mais évidemment, les chiffres ne comptent pas les saisonniers on a une grande population saisonnière en zone de villégiature surtout, qui s'ajoute à peu près 1500 personnes là, durant l'été, mais qui viennent aussi dans l'année, parce qu'à cette heure, les saisonniers ont des chalets souvent qui peuvent permettre l'occupation à l'année. À l'année, même s'ils ne sont pas là à l'année. Non, parce qu'effectivement, c'est que le gouvernement calcule les statistiques en fonction du domicile principal, donc c'est une deuxième résidence. Donc, ils ne sont pas dans les statistiques officielles, mais on les voit évidemment sur notre territoire là, à l'année. Beaucoup de lacs, tu le mentionnais là, un petit peu plus tôt, donc beaucoup de lacs qui sont situés sur ton territoire. On compte combien de lacs précisément? Là? On compte 6 lacs. 6 lacs, dans le fond, sur le territoire un peu éparpillé. Adstock, c'est 300 km² de territoire. C'est la plus grande municipalité de la MRC. Il y a quand même d'autres municipalités qui ont quand même des grands territoires aussi. Mais nous, la différence, c'est que l'établissement de la population, il est réparti partout. Pas densément peuplé, parce qu'on compare souvent le territoire d'Adstock en superficie comme l'île de Montréal, mais ça n'a pas la même densité de population. Mais j'ai des gens, des communautés éparpillées sur le territoire aux quatre coins de la municipalité. Donc 6 lacs,
trois villages, trois noyaux villageois qui inclut Saint-Daniel, qui n'est pas une municipalité qui avait été formée, mais une paroisse qui faisait partie de la municipalité de Saint-Méthode avant la fusion. Là. Donc, c'est trois villages et une campagne, évidemment, un grand milieu rural qui entoure tout ça. Qui entoure tout ça. J'aimerais ça qu'on s'arrête un petit peu. On va faire un petit peu un tour des rassemblements des villages, des anciennes municipalités. Principalement, Coop de Sacré-Cœur. Je pense que ça a bougé beaucoup dans ces dernières années-là avec votre projet de vision à la municipalité. Oui, un projet, mais en même temps, ces projets-là émanent d'une vision. Parce que tu le mentionnais tout à l'heure, les fusions ou les regroupements qui ont été comme forcés, ça ne plaît pas nécessairement aux gens parce qu'ils veulent garder leur identité. Puis, tu sais, moi, je me plais toujours à dire, puis je pense que c'est ça aussi qui fait la force un peu d'Adstock, c'est qu'on reconnaît l'identité de chacun des secteurs. Tu sais, sa méthode va toujours rester sa méthode. Sacré-Cœur-de-Marie va toujours rester Sacré-Cœur-de-Marie. Saint-Anne-du-Lac, la même chose. Tu sais, c'est d'arriver puis de dire que c'est Adstock, puis en perdant l'identité de chacun de ces secteurs, bien, ça perd l'âme de la municipalité. Et quand moi, j'ai pris la pôle en 2013, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'éviter ces guerres de clochers-là pour l'espèce de compétition, à savoir c'est qui va avoir tel projet. On a décidé d'avoir une vision commune, une vision conciliée du territoire pour que chacun des milieux de vie, que ce soit... Parce que chaque lac est aussi un milieu de vie en soi. Il n'y a pas un lac qui interagit de la même façon parce qu'il y a des communautés riveraines qui sont plus permanentes parce qu'il y a plus de gens. D'autres, c'est plus saisonnière. Donc, ça amène des besoins un peu différents. Donc, on a voulu que chacun des citoyens, peu importe le territoire, l'endroit où il demeurait sur le territoire, ait sa place. Donc, on a établi une vision stratégique qui permettait de sortir les forces de chacun des secteurs. Tu me parles notamment de Sacré-Cœur-de-Marie avec sa coop notamment, qui a ramené des services de proximité. Bien, tu sais, Sacré-Cœur-de-Marie, c'est un secteur qui avait eu peu d'investissements avant la fusion. Puis dans les années 2000, justement, on essayait de sauver un peu là, les services de proximité qui se perdaient à chaque année. Et la coop est revenue un peu ramener ces services-là en ayant une couleur agroalimentaire dans ce secteur-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les projets dans ce domaine-là qui se sont développés sont présents parce qu'évidemment, il y a eu un retour des services de proximité avec la station-service. Il y a eu des gens, évidemment, qui se sont mobilisés. Il y a une terre-école qui s'est implantée, des serres. On a acheté une terre à la municipalité pour permettre des phases d'agrandissement. Donc, c'est dans ce secteur-là, ça l'a permis de revitaliser. Puis on a voulu faire pareil dans d'autres secteurs, comme pour sa méthode, bien, le pôle commercial, industriel, pôle de service, parce que c'est le noyau urbain le plus important. Bien, on a consolidé avec le parc industriel, le gaz naturel. On a aidé évidemment le plus possible nos commerces aussi, parce qu'on a une coop à Sacré-Cœur, mais on en a une à sa méthode qui s'occupe des services de proximité. Puis dans le secteur Saint-Daniel, bien, c'est les récréos touristiques, on pourra parler tout à l'heure, qui est une prédominante avec le parc Frontenac, le Mont-Antistoc. Puis évidemment, les communautés villageoises, les communautés riveraines qui sont sur le territoire, bien, eux, ils sont préoccupés par leur qualité de vie, mais leur environnement directement lié à la préservation des plans d'eau. Fait que, tu sais, chaque secteur a sa couleur, a ses besoins. Puis nous, bien, dans la vision, quand on a voulu développer des projets, bien, on a voulu investir dans la caractérisation de ces secteurs-là, de ce qui les préoccupait, puis de ce qui donnait leur force en quelque sorte. Cette vision-là, s'est découlée par un écrit, par... Oui. C'est sûr que ça ne vient pas tout seul. Hein. Dans le milieu, on a la présence de ces forces-là, mais ça se fait par de la consultation publique. Ça se fait en rencontrant les gens, en connaissant, en identifiant leurs besoins. Puis le conseil, bien, c'est sûr que ce qu'on a voulu faire, c'est d'identifier des priorités, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, parce qu'on n'a pas les moyens nécessairement qui viennent avec. Mais en identifiant des projets, en identifiant à la base les besoins des gens, puis en les mettant sur un échéancier, bien, on est capable après ça de dire, bien, OK, on va développer des projets avec la communauté, on va la répartir un peu sur le territoire, puis on va avancer dans le temps, dans la mesure de nos moyens. Donc, c'est un document qui a amené une réflexion stratégique, une vision. On a identifié 6 thèmes dans notre vision stratégique avec des actions concrètes puis des moyens, que ce soit au niveau des familles, au niveau de l'environnement, au niveau du développement commercial et industriel, au niveau du développement agricole, du développement touristique.
Donc, on a été dans des thèmes comme ça, puis en identifiant des actions concrètes et des projets. Des projets. Parlant de projets, vous avez, tu l'as mentionné tantôt, le gaz naturel s'est rendu jusqu'à Saint-Méthode via le fonds de diversification du fédéral. Ça a permis les consolidations d'emplois, entre autres avec la boulangerie. La phase, dans le fond, la phase d'expansion du gaz a pu bénéficier évidemment à la municipalité, au même titre que notre voisine, là, Sainte-Clotilde et une partie de Thetford, a bénéficié d'une infrastructure qui est nécessaire pour la compétitivité de nos entreprises. La boulangerie, c'était une question de, je dirais pas de survie, parce que c'est une entreprise qui va très bien, mais dans son agrandissement, elle était en train de regarder si cette ressource-là n'arrivait pas dans le secteur de la municipalité. Bien, elle regardait à délocaliser des productions à l'extérieur, donc de notre région. Et ça, bien, c'est une question évidemment importante, parce que la boulangerie, c'est un des employeurs les plus importants, pas seulement de la municipalité, mais même de la région, au niveau des entreprises manufacturières. Donc, c'était évidemment important pour nous que le gaz naturel se rende. La boulangerie, aussitôt que ça a été confirmé, a fait un projet, déposé un projet, sont en train de le construire jusqu'en 2020. Là, ils ont des phases d'agrandissement. On parle de projets de plusieurs dizaines de millions. Donc, imaginez-vous, ça va consolider les emplois sur le long terme. Donc, ça en a un exemple. Quand on a identifié que le développement économique passait par notamment la consolidation du parc industriel, puis l'arrivée du gaz naturel par la suite, bien, c'est des outils que les municipalités locales comme rurales ont besoin pour survivre. Pour survivre. Je suppose qu'un des enjeux aussi, des axes d'intervention que vous avez identifiés, est le récréo touristique. Oui. D'une partie, on a le parc Frontenac qui est très achalandé avec la plage Saint-Daniel qui a eu des beaux réaménagements l'année dernière, où que les gens ont pu bénéficier de nouvelles plages Saint-Daniel que les gens reconnaissent à peine de qu'est-ce qu'elle était à l'époque. Moi, j'étais assez vieux pour avoir connu l'ancienne plage avant qu'évidemment, ils l'ont complètement fermée il y a quelques années. Mais j'ai connu ces belles années-là de la plage de Daniel qui, aujourd'hui, retrouve un peu ses lettres de noblesse, effectivement. Quand on parle du récréo touristique, évidemment, le parc Frontenac, on se le partage avec d'autres municipalités. On est dans le secteur Saint-Daniel pour la partie vers Adstock, mais on a le mont Adstock, c'est sûr. La municipalité porte le nom de cette montagne-là. Le mont Adstock, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des projets identifiés pour le consolider. La MRC, après une étude avec le CLD, a confirmé la stature de cette montagne-là comme étant une infrastructure supra-régionale avec un caractère de développement touristique à portée évidemment extra-régionale. Et il y a eu plusieurs tentatives de projets d'essayer d'implanter évidemment d'autres activités autour du mont. Mais là, on a la chance, après avoir statué sur une étude de faisabilité qui permettrait des activités 4 saisons pour faire, si on veut, fonctionner le mont Adstock à l'année pour assurer la perpétuité un peu des activités. Il y a des promoteurs privés qui ont trouvé intéressante l'idée d'implanter un domaine récréo-touristique au pied de la montagne. Et ça, c'est un projet évidemment majeur pour la région, pas seulement pour Adstock, mais c'est vraiment un projet, on parle d'investissement de 75 à 100 millions à terme. Donc, quand les gens vont avoir peinturé la dernière couche de peinture sur l'un des murs du chalet, donc c'est des retombées directes et indirectes, mais qui va permettre au mont Adstock d'avoir un achalandage de base pour assurer une survie autant des activités du ski, du golf, qui sont évidemment, on a un bassin quand même de population autour de 45 000. Mais écoutez, c'est sûr que si on ajoute des gens qui habitent le pied de la montagne, ça va permettre la consolidation des nouvelles activités. On parle d'arbres en arbre, on parle de jeux d'eau qu'on va aménager au pied de la montagne avec un nouveau terrain de camping. Les sentiers pédestres, même aussi l'activité peut-être de patinage un peu sur les sentiers au niveau du golf. Ça va permettre des investissements nouveaux qui vont permettre une activité annuelle. Là, je passe les sentiers pédestres, les raquettes, le ski de fond. Tout ce qui en découle. Tout ce qui en découle. Puis actuellement, c'est sûr que ceux qui vont au mont Adstock savent très bien que les installations sont désuètes. C'est une montagne qui a été ouverte en des années 50, le chalet en des années 60. Donc, les investissements on est dû, si on veut, en quelque sorte, à renouveler les installations d'accueil, centres multifonctionnels. Donc, le projet qui est actuellement très bien parti au niveau des promoteurs, eux n'ont pas besoin
de l'aide gouvernementale parce que c'est de l'investissement privé là, qui s'occupe de leur partie. Mais ils demandent à la municipalité et à la région, bien, organisez-vous pour au moins connecter tout ça par une nouvelle voie routière, une nouvelle installation d'accueil, un centre multifonctionnel. Puis écoutez, le projet démarre. Fait qu'on est rendu là. Donc les études de faisabilité sont faites. Ils ont trouvé de l'eau suffisamment pour leur usine de traitement. Donc il y a des accords préliminaires qui ont été obtenus du ministère de l'Environnement. Il reste des petits détails. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'aide financière gouvernementale. Parce que les investissements, on ne peut pas demander à la municipalité d'Adstock à elle seule d'assumer 100% des coûts qu'on parle d'à peu près de 10-12 millions avec 2800 de population. Fait qu'on a besoin des gouvernements pour réaliser ce projet-là. Enfin, voir le jour là, d'un projet que plusieurs rêvent depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on est rendu à aller chercher ce financement-là, aller cogner aux portes de différentes instances gouvernementales pour dire, on a un projet, combien est-ce qu'on est capable d'aller chercher dans différentes enveloppes pour financer le tout. Puis, tu sais, la municipalité va faire sa part. Là. On n'est pas là à demander 90% des sommes au niveau du gouvernement. On est capable d'en assumer une partie, mais on ne peut pas demander à la municipalité d'assumer 80%, même 50% des coûts du projet. Parce qu'on parle de 12 à 15 millions pour refaire les infrastructures communautaires. Là. Fait que c'est majeur quand même pour une petite municipalité comme la nôtre. Oui, exact. Et puis, surtout que l'impact va être, comme on disait, c'est supra-régional. Donc, c'est pas juste Adstock qui va en bénéficier de cet impact-là. Ça va être l'ensemble de la population. Exactement. Aussi, on parlait beaucoup d'environnement, de lacs, donc beaucoup d'enjeux aussi pour la qualité des eaux puis des berges et de tous des bassins versants là, qui en découlent. Là. Oui, bien, on sait que c'est très... c'est un mot très à la mode, l'environnement. Il faut s'en préoccuper. Adstock, puis même avant que j'arrive en fonction, c'était donné, les gens qui étaient au conseil puis l'administration, un mandat environnemental. On était avant-gardiste dans plusieurs domaines au niveau de l'urbanisme ou même de tout ce qui est un peu de l'aménagement entourant les rives puis les plans d'eau, parce que les gens autour des lacs sont préoccupés par, évidemment, leur milieu de vie. Donc, ça implique dans des associations riveraines, dans des associations environnementales avec tout ce qu'on voit comme problématique, là, notamment les plantes envahissantes. On en a des fois dans nos fossés de chemin, mais au niveau des lacs, ce qui est actuellement préoccupant, c'est la plante qu'on appelle la plante zombie, là, la Myriophylle aipi. On parle même de moules zébrés dans certains lacs d'Estrie. C'est sûr que ça, là, c'est une préoccupation majeure pour nos milieux. On a 6 lacs dans la municipalité. On a une douzaine de lacs dans la région. Imaginez-vous qu'une embarcation qui ne se préoccupe pas d'environnement, un propriétaire qui ne lave pas son embarcation, du simple canot qu'un bateau de wake qu'on appelle, peut amener et propager des plantes comme ça et détruire les milieux de vie qui font en sorte que le lac devient moins navigable. Et là, les évaluations autour des lacs vont diminuer s'il n'y a rien qui est fait. Donc, c'est un enjeu majeur au niveau de la qualité de l'environnement par rapport à nos plans d'eau qu'on garde et qu'on travaille avec les intervenants là-dessus. Cette plante-là, elle affecte comment l'écosystème du lac? Bien, c'est que la plante Myriophylle, c'est une plante qui dans des eaux souterraines pas très profondes, va pousser en tige. Et quand les embarcations, dans le fond, avec les hélices ou les turbines, coupent la tige, bien, si ça se coupe en 10, bien, c'est 10 nouvelles plantes qui vont repousser. Imaginez-vous la propagation rapide de cette plante-là. Et s'il n'y a rien qui est fait, bien, c'est que ça recouvre carrément un lac comme une espèce de marécage. Et là, tu ne peux plus pratiquement faire des activités nautiques. Et là, bien, c'est sûr qu'imaginez, si tu n'as pas un milieu de vie qui est intéressant, bien, c'est comme acheter des fois une propriété dans un milieu qui est défavorisé, va valoir moins qu'une propriété qui est dans un milieu plus beau au niveau environnemental ou même architectural. Mais c'est la même chose au niveau des lacs. S'il y a un lac qui tombe moins en santé, bien, ça va affecter évidemment les propriétés aux alentours. Puis ça devient moins attrayant pour des gens pour venir s'installer. Donc, ça a un impact économique, là, s'il n'y a rien qui est fait. Là. Oui, parce qu'à l'autre bout, vous offrez des services en lien avec des taxes que vous percevez, même les évaluations. Fait que c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Puis, tu sais, c'est pas juste pour les budgets municipaux, mais c'est aussi des gens qui vont acheter dans les commerces. C'est des gens qui font une activité commerciale, pas seulement dans la municipalité, mais dans la grande région. Là.
Oui, parce que moi, si je descends en fin de semaine à mon chalet à Stock, il y a des chances que des fois, le vendredi soir, j'aille à un endroit qu'on voir un spectacle, faire une activité X quelconque. Exactement. Donc, c'est toute l'économie qui va en souffrir finalement Exactement. de ce danger environnemental. Aussi, un autre enjeu de la municipalité, beaucoup de réaménagements urbains en lien avec le ministère. Oui, on a ouvert des dossiers avec le ministère des Transports, notamment pour la sécurité, dans le fond, de notre population. On a quelques problématiques dans le secteur sa méthode à cause justement des entreprises qui se sont développées avec le transport. Et évidemment, puis c'est une voie de transit. Là, sa méthode, on a carrément un carrefour entre la 269 et la 267. Donc, il y a des véhicules qui, évidemment, circulent dans nos rues résidentielles. C'était pas pensé comme ça à l'époque, évidemment, les rues. On a donc ouvert des dossiers, pas seulement sa méthode, mais dans d'autres secteurs de la municipalité, l'appui du MTQ pour revoir certains réménagements, pour sécuriser, dans le fond, autant le corridor scolaire pour nos jeunes, autant également pour les aînés et pour les familles. On a des dossiers à ce sujet-là à l'étude pour réménager certaines voies routières dans notre municipalité. Tu parlais aussi des jeunes, de sécuriser tout ça. Est-ce que ça s'inscrit dans la politique que vous venez ou tout juste là, d'adopter? Bien, ça fait 2 ans, là, 1 an et demi environ là, qui est adopté, là, oui. Mais ça doit s'inscrire en ligne avec les vœux de cette politique-là. Tu sais, Jean-Philippe, en politique, on est un peu le prolongement de ce que la population souhaite. Tu sais, pendant un temps, on gère, dans le fond, le bien public. Mais pendant ces années-là, tu sais, c'est qu'on gère pas parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bien, oui, on pense que c'est ça qu'il faut faire, mais je veux dire, c'est parce que la population aussi désire ces choses-là. Si tu te présentes en politique parce que tu as une idée et tu ne prends pas celle des autres, je veux dire, quelque part, moi, je pense qu'on ne fait pas long feu dans ce domaine-là. Donc, la politique familiale, c'est un bel exemple que les gens nous ont dotés d'un outil de planification pour aménager le territoire parce que c'est ce qu'ils veulent. Notre politique familiale qui a été adoptée, il y a 62 mesures qu'on doit compléter dans l'esprit de la politique jusqu'en 2021-2022. Donc, ça fait partie de ça, notamment la sécurité routière qui a été mentionnée dans les périmètres urbains. Autant aussi, il y a des éléments dans les périmètres aussi de villégiature. Donc, ça en fait partie du plan d'action, comme de bonifier les activités aussi en loisirs, en culture, en matière culturelle. Donc, on a un plan d'action qui touche évidemment différents domaines, mais c'est un outil pour nous, évidemment, de planification. Oui, pour voir quel projet va être mis en priorité ou non, parce qu'il y a des projets, je pense qu'on a un bon exemple aujourd'hui qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est tout le temps de voir lequel qu'on met en priorité puis lequel qu'on réalise. Bien, tout ça dans l'esprit de ne pas nécessairement augmenter les taxes municipales. Parce que c'est sûr, si on avait 22 projets et on se dit on va tous les faire, bien, c'est parce que ça prend de l'argent pour les faire. Ça prend des ressources. Donc, on essaie de planifier en fonction des programmes gouvernementaux. Je te donne un exemple, l'aréna complexe sportif à sa méthode avait été refait dans les années 2010-2011, mais l'argent n'était pas nécessairement tout au rendez-vous pour faire toute la partie du complexe sportif. Donc, la partie des chambres de hockey, des joueurs, et le fait que l'aréna était orienté un peu différemment du centre initial, bien, les parents n'avaient plus nécessairement une vue à la chaleur pour voir les matchs. Donc, il y avait un manque là qui était exposé, mais on ne pouvait pas réinvestir un autre million dans l'aréna si on n'avait pas d'aide financière. Donc, l'ancien conseil avait quand même fait ce qui était nécessaire de rebâtir une nouvelle aréna. Et là, l'année passée, le temps va tellement vite, en 2017, je crois, 2018, on l'a inauguré il y a 1 an, dans le fond. La deuxième phase, c'est qu'on a créé des nouvelles chambres de hockey plus, évidemment, modernes, et on a donné une mezzanine qui donne accès, justement, aux joueurs, parce que c'est une aréna qui est réfrigérée, donc c'est sûr que c'est froid, là, quand tu assistes à des matchs. Donc, on a créé une mezzanine, un outil de plus, dans le fond, à notre population, grâce à l'aide gouvernementale. Même si ça avait été priorisé comme besoin, on ne pouvait pas nécessairement investir 1 million demain matin sans impacter le citoyen. Fait que toute notre stratégie, elle est basée sur, oui, on a un besoin, il est identifié, quand est-ce qu'on peut le placer, puis s'il y a de l'aide gouvernementale pour nous aider, parce que souvent, on va faire ce qu'on a avec l'argent qu'on a. Oui, exact, parce qu'on n'invente pas non plus des entrées d'argent non plus dans le budget. Là. Non. On fait avec ce qu'on peut. Puis c'est parce que, tu sais, c'est sûr que nos milieux n'ont pas tous nécessairement des grandes entreprises.
On n'a pas tous, nous, on a la chance d'avoir des lacs qui nous donnent une évaluation importante pour réinvestir dans notre milieu. Puis en même temps, bien, ça nous permet de nous développer. Mais si tu n'as pas d'entrée d'argent, tu ne peux pas inventer des revenus. Là. La municipalité vit que par sa taxation foncière et puis d'essayer de trouver justement des façons de financer ses projets. Puis ce qui est important, c'est que ce n'est pas de donner tous au même secteur. Il faut répartir. Parce que je dis que les lacs amènent une richesse importante, mais les lacs, eux, ce n'est pas des arénas qui ont besoin. Ce n'est pas une salle communautaire. Ce qu'ils ont besoin, c'est des chemins qui sont entretenus au même titre que la campagne, puis évidemment un environnement de qualité. Fait que, ça, il faut le savoir, puis il faut le prévoir dans notre planification. Que quand on parle de développement, ce n'est pas seulement pour les villages, mais c'est aussi tous ceux qui entourent, qui font partie de la municipalité. Exact, d'où le cœur de votre municipalité qui est en différents secteurs, donc c'est d'aller chercher la satisfaction de tout l'ensemble de ces citoyens-là. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais essentiellement, il faut en avoir pour tout le monde parce que peu importe où est-ce que tu es sur le territoire, ben tu es un citoyen à part entière et tu dois te traiter de la manière la plus équitable possible. Merci beaucoup, Pascal. Il reste, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Pas de problème. Je vais te réinviter. Je pense qu'on n'avait pas fini de faire le tour et on se refera une autre émission pour se rejaser ça. Pas de problème, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. À une prochaine pour Objectif 2019.